Auditeurs, internautes, téléspectateurs de la RTO-PH, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes à récepteurs pour suivre l'émission Aslez-nous, une des émissions des programmes de la RTA-OPH qui aura pour thème ce soir le chrétien face à une culture qui fait peur. Comme invité, nous avons Charles Mikungilundu qui n'est plus à présenter. Il va certainement reprendre à toutes vos suggestions. Il est déjà installé à la clinique ESA qui nous a offert ce beau décor. Donc c'est tout de suite que nous allons découvrir le contenu de ce sujet. À très bientôt. Bonjour Papa Charles. Bonjour Madame la journaliste, et puis c'est l'occasion, la belle occasion, c'est un privilège, je dirais que c'est un privilège de saluer tous ceux qui nous suivent, toutes celles qui nous suivent. En tout cas, nous sommes sensibles aux observations, aux remarques, parce que notre souhait le plus profond, par la grâce de Dieu, c'est de voir des changements. C'est de voir que par rapport aux échanges que nous faisons, par rapport aux thèmes que nous développons, que nous puissions par la grâce de Dieu comprendre la véritable nature de notre relation avec Dieu. Ça c'est un. Et une fois qu'on a compris la manifestation de la foi vis-à-vis de notre Dieu, on rentre dans sa crainte. Parce que la détermination, c'est à partir de sa crainte. La crainte de Dieu, c'est celle qui nous fait vivre dans le monde sans pour autant être du monde. Jésus dit dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, « Père, garde-les du monde », parce qu'il savait que dans ce monde, nous devions être pris par toutes les pesanteurs de ce monde. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de voir que, en dehors de l'émission, les échanges continuent. Nous recevons par mail les remarques, des suggestions, des propositions de thèmes, et je crois que beaucoup de propositions ont déjà trouvé leur compte, puisque nous avons développé des thèmes qui ont été proposés par vous. Alors, d'entrée de jeu, donc, dès l'entame de mon propos, Madame la journaliste, avec votre permission, j'ai été un peu, je dirais pas surpris, mais il y a un téléspectateur qui m'a joint pour me dire ceci. Papa Charles, Dieu est Dieu. Il est le créateur, gouverneur de toutes choses, dans les cieux et partout. Il est Dieu. Il peut décider de la vie, il peut décider de la mort. Il est le maître des circonstances. Alors, il pouvait dire tout d'un coup, tous les hommes, soyez bons, puisqu'il est Dieu. Il dit, mais pourquoi laisse-t-il les hommes s'engluer dans ce qui n'est pas bien? Pourquoi se plaint-il? À partir du moment où il sait qu'il est Dieu et qu'il peut faire de tout le monde des bonnes personnes. La liberté permissive. Je crois que c'est un thème que nous allons développer lors des prochaines émissions. Et une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre introduction, Papa Charles. Au cours de nos émissions, vous vous adressez aux chrétiens et on vous fait cependant les reproches de ne pas souvent faire référence à la Bible. Votre réponse. Voilà, il y a des gens qui s'attendent à ce qu'au cours de nos émissions, comme nous nous adressons aux chrétiens, qu'il y ait plein de versets bibliques, qu'il y ait plein de références à la Bible. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire ceci. Vous avez le décalogue, vous avez les 10 commandements. Quand Jésus arrive, lui qui est Dieu, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais il résume tout le décalogue en une seule chose. Aimez Dieu plus que tout, aimez votre prochain plus que vous-même. Voyez, Madame la journaliste,
celui qui reste dans le décalogue, il n'a pas tort. Il va avoir les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu. Mais Jésus donne la voie directe pour plaire à Dieu et pour remplir sur un plan pratique tous ces 10 commandements. Il dit, aimer Dieu plus que tout. Puisque Dieu commence le décalogue en insistant sur sa jalousie. Que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jésus simplifie la chose, il dit, si vous n'aimez que Dieu, et si vous aimez votre prochain comme vous-même, c'est-à-dire que si vous êtes arrivé au point où vous ne pouvez pas accepter de faire au prochain ce que vous ne souhaitez pas qu'il soit fait à vous-même, à partir de ce moment, vous avez compris l'application des commandements. Nous avons entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Qu'est-ce que je tire de ce que je venais de dire? C'est qu'aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous allons être prisonniers d'une loi que nous récitons, que nous connaissons par cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent vous réciter tous les versets de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Si nous restons théoriques, si nous restons nominatifs, ça ne sert absolument à rien. Si Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est-à-dire que ce qu'on appelait par la Torah, si ces livres qui prescrivaient les critères à respecter dans la vie de tous les jours des Israélites avaient encore une importance nominative où il fallait se les mettre dans la tête, Jésus ne serait pas venu pour repréciser un certain nombre de choses et il n'aurait pas inspiré l'apôtre Paul qui est revenu en détail. Quand vous lisez l'apôtre Paul, à un moment donné, vous avez l'impression qu'il est sorti de Lévitique, qu'il est sorti de Nombre, qu'il est sorti d'Exode, qu'il est sorti de Proverbes et tout. Vous avez l'impression qu'il vous parle d'une autre parole de Dieu. Mais non, il fait asseoir la parole de Dieu dans un sens réel, c'est-à-dire dans une réalité de l'intimité de l'homme avec Dieu. Donc aujourd'hui, nous parlons de Dieu parce que la base, le socle, la fondation de cette émission, c'est Dieu. Mais nous voulons, comme l'a fait l'apôtre Paul et comme l'a fait Jésus, nous voulons amener les hommes et les femmes à vivre une intimité pratique, réelle, sincère avec Dieu. Cela passe par la compréhension de la volonté de Dieu et des rapports que Dieu souhaite avoir avec l'homme, avec la femme. Raison pour laquelle nous pouvons partir d'un fait, mais vous allez voir que dans notre cheminement, nous ramenons tout le monde à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Donc voilà, on dit voilà, il faut... Que vaut-il de remplir cette émission de passage biblique et de ne rien comprendre? Parce que quelqu'un disait, je regardais dans les réseaux sociaux, quelqu'un disait, à quoi vous sert-il d'avoir toujours les genoux à terre si votre cœur est mauvais? C'est-à-dire vous avez les genoux à terre tous les jours, mais votre cœur est mauvais. À quoi cela sert-il? Merci beaucoup, Pacha, pour votre réponse. Mais quelque part, il est dit dans une tradition connue que la religion serait l'opium du peuple. Qu'en dites-vous exactement? Oui, on dit que la religion serait l'opium du peuple. L'opium, c'est quoi? C'est la drogue. Donc, certains pensent, et je dirais même à juste titre, ça c'est mon analyse personnelle, que évidemment, quand la religion est prise dans le sens de la satisfaction de l'intérêt des hommes, quand la religion est prise comme une simple couverture, quand la religion est prise comme un objet de camouflage, quand la religion est prise comme un objet de domination, eh bien le résultat c'est quoi? C'est qu'on endort les gens, on sort les gens de la réalité, on les endort pour mieux les exploiter, on les endort pour mieux les dominer, on les endort pour mieux les divertir, on les endort pour mieux les distraire. Aujourd'hui, regardez l'histoire de la religion. Regardez l'histoire de l'Église. Depuis la primauté de l'Église catholique surtout, depuis le schisme avec Martin Luther et aussi les autres schismes qu'il y a eu par la suite, vous allez voir que l'homme s'est longtemps détaché de la volonté de Dieu et utilise le nom de Dieu pour prétendre satisfaire Dieu,
mais répond en fait à sa seule et unique volonté. Je tiens à insister sur ça, parce que quand nous voyons des sectes, quand vous voyez le secte de David Koresh à Waco, aux États-Unis, quand vous voyez celui-là, son nom échappe, qui est allé avec plein de disciples pour se faire une république qu'on appelait le paradis en Guyana, et plus de 900 personnes se sont suicidées, soi-disant, pour aller au paradis. Quand vous voyez l'histoire de tous ces gourous sur une des chaînes du bouquet Canal, qu'on appelle Planète Plus, vous avez beaucoup de documentaires, beaucoup d'éléments audiovisuels sur des gourous, sur des gens qui ont utilisé le nom de Dieu pour satisfaire leurs propres intérêts. Comment vous pouvez comprendre, madame la journaliste, que des intellectuels, et même si ce n'est pas des intellectuels, mais des hommes qui ont une raison, soient entraînés, c'est le nom de ce gourou-là qui ne me revient pas à l'esprit, mais les gens connaissent cette histoire, donc ils vont quitter les États-Unis, soi-disant, pour aller construire un paradis. Et ils arrivent en Guyana, ils construisent le dit paradis, ils se rendent bien compte que leur gourou est dans les débordements. Et c'est là où je voudrais quand même ouvrir une parenthèse. Et je vais la fermer tout de suite après. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui parlent de Dieu. Aujourd'hui, il est facile de savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. C'est facile. Il y a les attributs de Dieu. Il y a les critères de ceux qui font la volonté de Dieu. C'est pour ça que je m'insurge toujours. Quand toutes ces personnes qui nous parlent de luxe, qui nous parlent d'accumulation de possessions, alors que quand nous voyons bien la vie de Jésus, Jésus a vécu dans l'humilité, dans la sobriété, dans le partage. Donc déjà, à partir de ce critère, on peut tout de suite se faire une idée d'eux. Alors l'opium du peuple, oui, parce que même aujourd'hui encore, si on met de côté les gourous, aujourd'hui les gens sont drogués. La parole de Dieu devient comme l'ecstasy, devient comme l'héroïne, devient comme la cocaïne. On a marchandé le nom de Jésus qui devient un fonds de commerce. Donc oui, je suis d'accord avec le fait que la religion serait l'opium du peuple, pas la religion telle que le veut Dieu, pas la prière telle que le veut Dieu, mais ce que les hommes de la terre en ont fait. Papa Charles, un éminent prédicateur, nous dit ceci: j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Partagez-vous cette assertion? C'est un prédicateur occidental, je crois, qui nous le dit. Donc, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Madame la journaliste, je reviens à Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus. Père, je ne suis plus du monde, mais ceux que tu m'as donnés sont encore du monde. Garde-les du monde. Aujourd'hui, vous trouvez des moines qui se disent que des moines ont construit des monastères pour être à l'écart de la société, pour être, pour certains, à l'écart du péché. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons dans ce monde, comme lui quand il est rentré dans la maison de Lévi, qui est devenu par la suite Matthieu, je crois, Lévi. Hein? Madame la journaliste, vous avez les préceptes de la Bible, vous qui parlez de... vous qui faites état de la Bible. Donc, quand il rentre dans la maison de Lévi, qui était un percepteur d'impôts, ça soulève des questions et des questions. Comment lui qui prétend être de Dieu va rentrer dans la maison d'un pécheur, dans la maison de quelqu'un qui fait du mal, dans la maison de quelqu'un qui persécute les enfants de Dieu? Mais Dieu nous dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous devons vivre dans ce monde parce que c'est dans ce monde que Jésus nous a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Alors, le monde, c'est quoi? C'est tout ce phénomène ambiant dans lequel nous nous trouvons, que nous rencontrons le matin à notre réveil, le long de la journée, et pourquoi pas au coucher. Le monde, c'est aussi la société dans laquelle nous sommes. Le monde, c'est aussi l'environnement qui nous entoure. Et ce prédicateur dit qu'il pensait trouver à l'église des gens qui ont compris qu'il fallait vivre différemment de ceux qui vivent dans le monde. Il croyait trouver dans l'église les gens qui ont compris la volonté de Dieu. Il croyait trouver dans l'église les gens qui mettent en pratique l'amour de Dieu. Il croyait trouver dans l'église des gens sobres, des gens humbles, des gens qui partagent,
les gens qui ont banni l'orgueil, les gens qui ont banni le moi, les gens qui ont banni l'ego. Mais il dit, ces gens-là, il les a plutôt trouvés dans le monde. Donc, c'est dans le monde qu'il a trouvé des gens qui respectent les préceptes de Dieu. Il a trouvé dans le monde les gens qui partagent, les gens qui ont la bonté, les gens qui ont la pitié. Des critères qui devaient être reconnus dans ceux et celles qui fréquentent les églises. Mais dans les églises, il a retrouvé les gens remplis de haine, les gens remplis d'orgueil, les gens qui ne partagent pas, des avares, des sorciers. Il les a trouvés dans l'église. Des gens qui aiment les orgies, il les a trouvés dans l'église. Et ça donne la véritable cartographie, la réalité, l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Je disais dans la bande-annonce, madame la journaliste, que très souvent, nous pensons que la société, c'est d'autres personnes. Et que très souvent aussi, nous limitons l'acte de prière dans les églises, seulement dans les lieux de prière. On se dit, le bon comportement, on doit l'avoir dans les églises, on doit l'avoir dans les lieux de prière. Alors que les lieux de prière, l'église, c'est comme le carburant que nous prenons pour aller rouler dans cette société et démontrer que nous devons être la lumière. Tout le monde, les forces de ténèbres qui sont dans la société, doivent se sentir gênés par rapport à cette lumière. Moi, je reviens sur ça. Nous avons commencé cette émission, vous avez parlé de gens qui disent, bon, il n'y a pas trop de passages bibliques qui sont cités dans la Bible et tout. Mais vous savez, il y a un moment où Dieu dit que le moment est venu où il va graver sa parole dans le cœur des uns et des autres. Il va graver. Parce que on va quitter les parchemins. Les pharisiens se plaisaient à réciter la Torah. Les pharisiens se plaisaient à dire que c'est nous qui maîtrisons la Torah. Donc Jésus dit, ils avaient l'apparence des gens qui étaient avec Dieu. Mais vous savez, vous connaissez l'expression que Jésus donne par rapport aux pharisiens, le tombeau blanchi. C'était des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, vous avez une tombe, vous avez, bon, en souvenir, en mémoire de la personne qui est partie, vous dites, vous allez bâtir un édifice qui est bien. Mais le fond reste le même. Le fond reste le même. Donc, aujourd'hui, c'est ça le problème. Il y a des gens comme des Corneilles dans la Bible qui sont dans le monde, qui font du bien, qui ont compris qu'il ne faut pas faire du mal à leur prochain, qui ont compris qu'il ne faut pas arnaquer, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas prendre la femme d'autrui, qu'il ne faut pas prendre le mari d'autrui, qu'il ne faut pas maltraiter les enfants d'autrui, qu'il ne faut pas. Il y a des gens comme ça dans le monde, mais qui ne fréquentent pas les églises. Qui ne fréquentent pas les églises. Mais ils savent dans leur cœur qu'ils doivent prôner l'amour du prochain. Et non seulement prôner l'amour du prochain, mais ils doivent mettre en pratique cet amour. Mais par contre, dans les églises, aujourd'hui là, nous trouvons des sorciers, des gens qui sont contre l'évolution de leurs propres enfants, des gens qui sont contre l'évolution de leur gendre, des gens qui sont contre l'évolution de leurs belles-filles, des gens qui prétendent prier, mais qui dans les quartiers sont des sorciers spécialistes des blocages des enfants des autres. Nous avons aujourd'hui les grands corrompus qui fréquentent les églises. Nous avons des grands corrupteurs qui fréquentent les églises. Des gens qui payent les décisions. Les gens qui falsifient les décisions sont dans les lieux de prière. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce prédicateur qui dit « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le... » Mais imaginez, quelqu'un qui est dans un quartier qui sait que cette famille fréquente telle église. Tous les dimanches, cette famille ne manque pas la prière. Mais dans cette famille, tous les jours on se chamaille, tous les jours on se bat, les enfants sont négligés et ceci. Bon, cette famille qui est en face de vous, qui a envie de faire un tour dans votre lieu de prière, quelle analyse elle fera avoir votre comportement? Elle dira comme ce prédicateur, mais écoutez, quand je cherche l'église, il est facile de trouver l'église dans le monde parce que l'église elle-même est remplie de mondains. Merci beaucoup, cher M. Dilondo. Nous allons retrouver la régie pour revenir juste après. Boum, 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 boum. Mountique Sambilaka, l'un mélange Nzambi Zolve. Dieu est sincère, un mélange de pédales. Mingi, mais c'est ça la bunganga qui magie, c'est le goût mbongo. Et ce que dans les églises, peut-être que Kouendani n'a pas que conseiller que Beto,
ou c'est le contraire? Parce qu'on constate que Pointe-Noire est la ville la plus évangélisée. Est-ce que c'est dans nos églises que vous pouvez conseiller bien ou ni bête mais qui utilisait bien la façon de beauté? Voilà, merci la régie de nous avoir balancé cet essai. Le chrétien face à une culture qui fait peur est le thème que nous développons ce soir avec notre invité principal, Charles Mikungilondo. Papa Charles, pensez-vous que les systèmes dans nos sociétés sont plus forts que l'Église par rapport à ce que vous venez de dire un peu plus haut? Un débat, Madame la journée. Est-ce que les systèmes dans nos sociétés sont plus forts que l'Église? C'est un débat. Cette question soulève des observations très importantes. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que l'Église n'arrive plus à transformer les hommes et les femmes que nous sommes. Que la parole de Dieu n'arrive plus à transformer les hommes et les femmes que nous sommes. Que, en fait, il y a maintenant des données dans la société qui ont une influence mieux que l'Église sur les hommes et les femmes que nous sommes. Un, l'argent. Le système de l'argent fait qu'aujourd'hui, pour de l'argent, les gens peuvent mettre de côté les recommandations de Dieu. Pour de l'argent, les gens peuvent transformer la mise en application de l'amour de Dieu. Pour de l'argent, les gens peuvent tuer. Pour de l'argent, les gens peuvent voler. Pour de l'argent, les gens peuvent sacrifier X ou Y. Donc, moi, je connais des chrétiens qui, certainement, au plus profond d'eux, expriment cette volonté de servir leur Dieu. Mais le système est plus fort qu'eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Charles, qu'est-ce que tu veux? J'ai une famille, j'ai des enfants, je dois vivre. Donc, si je fais ça, si je vais vers la vérité, j'aurai le système contre moi. J'aurai le système sur moi. Alors, comment vais-je faire pour nourrir mes enfants? Donc, je préfère aller à l'église parce que je ne veux pas perdre Dieu, selon lui. Mais je préfère obéir au système et ne pas être dans la vérité. C'est la condition de beaucoup d'entre nous aujourd'hui où nous avons accepté de défendre la vérité de Dieu parce que nous ne voulons pas perdre les aises et les privilèges liés à ce monde. Et voilà, nous ne voulons pas aussi paraître ou apparaître aux yeux des gens que nous n'aimons pas Dieu. Donc, on continue à fréquenter les lieux de prière, on continue à être dans les églises alors qu'il y a longtemps qu'on a cessé de servir Dieu. Vous savez, c'est un combat permanent. J'ai fait une semaine où j'ai demandé à Dieu comme une retraite spirituelle. J'ai dit, Seigneur, voici les thèmes que nous développons, voici les exhortations que je fais par ta grâce. Mais je voudrais me mirer moi-même. Je voudrais me rendre compte si ce que je dis, je suis le premier à appliquer. J'ai pris une semaine, madame la journaliste, de retraite spirituelle. Et je vous dis que la marche sur cette terre au nom de Dieu est un combat. Parce que le diable ne vous attaquera pas de la même façon qu'une personne qui est déjà acquise. Plus vous faites des efforts en voulant servir votre Dieu, plus aussi voile se multiplie. Et j'ai compris pourquoi les Moïse sont tombés à la dernière minute. J'ai compris pourquoi les David, bien que loin, sont tombés avec l'histoire de Bathsheba et tout, etc. Donc, je disais à un homme de Dieu, en l'occurrence l'évangéliste Obili, bienvenu, que je connais très bien, je disais, est-ce qu'on ne peut pas organiser des retraites spirituelles de tous les dirigeants des églises? C'est-à-dire que tous les dirigeants des églises, on organise des retraites spirituelles pour se mirer, pour une critique, pour l'autocritique, pour voir si dans nos comportements, nous répondons à la volonté de Dieu. Je vous dis, c'est une bataille permanente. Et si on ne fait pas cet examen de conscience, madame la journaliste, le résultat c'est quoi? C'est qu'on croit faire du bien. On croit dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais au fond, c'est comme si on leur disait, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un combat perpétuel. Et nous ne pouvons en arriver là, madame la journaliste, que si, nous avons la crainte de Dieu, et cette crainte de Dieu doit nous conduire à la sagesse, et cette sagesse doit nous dire qu'avant de sortir de nous-mêmes,
aller dire, aller nous répondre sur les autres, il va falloir que nous puissions d'abord nous-mêmes nous regarder devant nous. Donc les systèmes, j'ai parlé de l'argent. Il y a aussi un autre critère du système qui fait qu'on peut facilement abandonner la foi. C'est le pouvoir, c'est le positionnement social, c'est le rang social. La société va vous faire avancer, va vous faire progresser sur un plan du rang social. Et ça devient comme un ami qui me disait, Charles, là où je suis, je sais que nous sommes dans le faux. Là où je suis, je sais que ce que nous faisons n'est pas bien. Mais nous sommes comme dans un mouvement dans lequel on ne peut plus reculer. Et donc, ce sont ces appels-là. Les gens qui font des salamalek devant vous, les gens qui se courbent devant vous, le fait qu'on vous accorde des honneurs terrestres, le fait que vous avez l'impression que vous vivez une vaine gloire, mais qui apparaît quand même comme une gloire, vous n'avez pas besoin. Je reviens toujours à mon ami, ex-ministre, qui partage les travaux. Nous sommes ensemble quelque part dans l'agro-pastoral. Et c'est un monsieur qui est bourré d'argent. Mais il est resté dans les regrets. Il est resté dans les soucis. Et je suis arrivé à lui dire, mais écoute, tu as ton argent. Tu as les enfants qui ont grandi, qui sont bien placés. Ta femme se débrouille bien. Si tu as perdu ce poste, pourquoi tu as encore des remords? Tu te refais. Il me dit, Charles, c'est pas ça. Le fait qu'on t'ouvre la portière, le fait qu'il y ait des gens, tu dors, qui attendent déjà dehors, le fait qu'il y ait des gens qui t'entourent, qui t'accompagnent, le fait qu'il y ait des gens qui te demandent des services à longueur de... C'est ça qui manque. Il dit, c'est ça qui manque. Et pourtant, il avait les moyens, il avait l'argent. Donc, oui, à un moment donné, même les dirigeants des églises peuvent être piétinés par des systèmes de société qui sont tellement forts. Et dans la réalité, ils font la volonté de ces systèmes-là. Et il y a longtemps qu'ils ont laissé Dieu de côté. Mais ils s'évertuent à mettre le nom de Dieu devant. C'est vraiment des grands acteurs, des metteurs en scène de cinéma, de théâtre, qui vont tout faire pour couvrir leur allégeance au système en mettant le nom de Dieu devant. Papa Charles, dans la bande-annonce, vous avez dit que la culture fait peur dans notre société. Avez-vous quelques détails de... Madame la journaliste, c'est ça le thème de cette émission. Le chrétien face à une culture qui fait peur. Vous savez, je suis dans ma 60e année, donc 10 ans après un demi-siècle. Cela veut dire que ça fait un demi-siècle plus 10 ans, bientôt, que je suis en vie. Et je crois qu'à cet âge-là, on peut avoir une cartographie de la vie, comme on peut avoir aussi une analyse de la marche de la vie. C'est vrai que entre 1964 et peut-être 1968, mes idées doivent être floues. Mais je crois qu'à partir de 1969, il y a des souvenirs qui peuvent revenir. Madame la journaliste, la culture actuelle dans notre société fait peur. Et nous avons voulu mettre le chrétien en face de cette culture parce que parmi ceux qui perpétuent cette culture se trouvent des chrétiens. Aujourd'hui, nous vivons une culture de société qui s'éloigne de l'amour, qui s'éloigne de la bienséance, qui s'éloigne du partage, qui s'éloigne de la fraternité, qui s'éloigne de la communauté. La culture qui est fabriquée dans notre société aujourd'hui encourage tout ce qui a comme valeur négative dans notre société. La culture qui se dégage dans notre société actuellement montre le côté sombre des hommes que nous sommes. Madame la journaliste, aujourd'hui, vous ne pouvez plus obtenir ce que vous pouviez obtenir par le sourire, ce que vous pouvez obtenir par la logique, sans pour autant monnayer quelque chose. Si ce n'est pas l'argent, et pour vous, les sœurs, vous savez ce que vous monnayez. Aujourd'hui même, ce que vous pouvez obtenir, parce que c'est une logique, parce qu'on a dit tel papier, si vous réunissez tel document, vous l'avez. Cela ne suffit plus. Même dans des lieux où la peine de l'autre doit être prise en compte, par exemple dans les hôpitaux,
vous ne pouvez plus rien obtenir. Nous avons eu cette sœur qui a témoigné sur nous, cette maman, dont la fille a été victime de violences conjugales. Elle saignait, elle nous a témoigné. On l'a amenée dans un centre hospitalier. Et les gens du centre hospitalier ont dit, pour toucher à cette fille, il faut de l'argent. Et quand la maman appelle pour dire, j'ai de l'argent là dans mon téléphone, mais il est 3 h du matin. Il est 3 h du matin, comment vous le faire parvenir? La dame dit, je vais aller réveiller quelqu'un qui fait ça ici, donc dans un hôpital, dans un centre hospitalier, et vous allez envoyer l'argent. Alors que dans un centre hospitalier, il est dit que pour encaisser, il y a des mécanismes. Donc vous voyez qu'on a laissé la personne saigner. On a laissé la personne souffrir parce qu'il fallait d'abord marchander. C'est cette culture-là qui fait peur. Il faut se le dire, madame la journaliste, aujourd'hui, nous avons mis certaines choses devant, qui ne sont peut-être pas mauvaises, parce que ce sont aussi des nécessités dans la vie. Mais on ne devait pas agir de cette façon, surtout pour nous les chrétiens, surtout pour nous qui prétendons être avec Dieu. Aujourd'hui, je me souviens de cette urgence que j'avais, il fallait que je prenne la route. Et c'est arrivé dans une période où il y avait pénurie de carburant. Et quelqu'un qui avait un bidon de 25 litres, un frère qui prie avec nous, et qui avait eu ce carburant avant qu'il y ait pénurie. Mais il ne s'est pas empêché de me vendre ce bidon 10 fois plus, c'est-à-dire que 10 fois plus le prix normal. Aujourd'hui, c'est cette culture qui fait peur. Cette culture qui fait dire que pour gagner maintenant, là, il faut arnaquer. Pour gagner maintenant, il faut corrompre. Pour gagner maintenant, il faut tuer. Pour gagner maintenant, il faut rentrer dans les maisons mystiques. Pour avoir un bon foyer, il faut fréquenter les voyants, il faut fréquenter les féticheurs, il faut fréquenter les marabouts. C'est cette culture qui fait peur. Les gens vont me dire, mais Papa Charles, depuis longtemps, ça a toujours été comme ça. Non, regardons autour de nous. Nous exagérons ces derniers temps. Même le mariage, qui devait être, nous en avons parlé longuement dernièrement, même le mariage, qui devait être sur les bases de l'amour, ça n'existe plus. L'intérêt a pris. Regardez cette belle-mère qui prend ses enfants, qui se rend chez son fils pour aller chasser la femme de son fils, soit disant que depuis que son fils a épousé cette femme, la maman n'a plus accès à l'argent de son fils. Et cette maman est diaconesse. Je ne sais pas comment on appelle les gens qui tiennent les bizingas. Cette maman tient un kizinga, parle de Dieu. Donc, même dans les milieux de prière, on est venu avec cette culture. Les dirigeants des églises ont fait des mabonzas, ont même transformé le sens des quêtes, le sens des offrandes. C'est cette culture-là aujourd'hui qui fait peur. Cette culture aussi se rejoint même dans le langage. Même notre langage a changé. Parce que le langage s'adapte à cette culture. Et c'est vraiment dangereux. Papa Charles, les éléments de langage peuvent-ils refléter la décadence d'une société? Mais votre façon de vous exprimer prouve à suffisance la société dans laquelle vous vivez. Votre façon de vous exprimer prouve à suffisance quand vous avez les premiers écrivains, Kamaralai, l'enfant noir, Kokumbo, hein, vous avez les Seydou Badian, vous avez les Ampateba, vous avez les grands écrivains de l'époque. Quand ils écrivent, tous ceux qui ont été autour de présence africaine à l'époque en France, vous sentez que c'est la même culture qui s'exprimait à travers eux. Quand vous voyez les gens qui ont côtoyé Aimé Césaire, qui ont côtoyé Léopold Sédar Senghor, vous voyez qu'il y a cette culture qui se répand. Et vous avez par exemple des facultés dont je tais le nom ici, et quand vous voyez des gens se retrouver, vous avez de par leur expression la culture de cette faculté. Aujourd'hui, vous avez même des communautés. Quand la personne s'exprime en français, vous pouvez savoir que la personne est de telle ethnie, la personne est de telle tribu. Aujourd'hui, quand les gens s'expriment, vous savez de quelle société, à quelle société ces gens appartiennent. Vous avez maintenant une habitude, vous vous réveillez, vous rencontrez quelqu'un, la personne ne vous dit pas que Dieu te bénisse.
la personne ne vous dit pas comment tu te portes. Ah, galère, hein? Galère. Donc, galère est un mot qui est rentré dans l'expression. Vous avez un nom, fais-moi un dépôt. Fais-moi un dépôt est une expression qui est rentrée et on peut multiplier les expressions qui viennent démontrer que, évidemment, nous sommes allés un peu loin. Nous sommes arrivés un peu loin. Et au niveau de nos enfants à l'école, nous avons aussi cette culture qui se perd. Parce qu'il y a des nouveaux mots. Pas seulement dû aux réseaux sociaux, où on a des nouveaux mots tels que tels que MDR, tels que LOL, tout ça. Ça, c'est des nouveaux vocables qui sortent de ce que nous, à l'époque, quand on se vertuait à écrire des poèmes, c'est-à-dire qu'on allait derrière la cour, parce qu'il fallait épater celle qu'on voulait bien, enfin, quand on flirtait. Donc, il fallait épater. On avait 7 pages. On écrivait et tu étais jugé sur la portée de tes mots, sur le style que tu utilisais. Et ça fait quoi? Que ça nous a aidé à vite apprendre. Parce qu'il fallait éviter la honte. Mais aujourd'hui, on reconnaît aujourd'hui les enfants de Mamadou Ebineta. On reconnaît aujourd'hui les enfants de la famille Boda. Et on reconnaît les enfants d'Internet aujourd'hui, des réseaux sociaux. C'est chelou, c'est tout. Donc, il y a des nouveaux mots. Oui, il y a des expressions qui démontrent ou qui mettent en évidence la réalité de la culture d'une société donnée. Pensez-vous que les chrétiens en partie sont responsables de la perte des valeurs dans notre société? Madame la journaliste, dimanche, faites le tour d'une ville telle que la nôtre, ça prie partout. Déjà le matin, vous allez voir des gens sortir de chez eux bien habillés parce qu'ils vont à la prière. Il y a des gens qui préparent même la tenue du dimanche pendant une semaine. C'est comme si les anges avaient besoin de ça. Mais bref, on dit que la majorité des gens prient aujourd'hui. Je suis allé chez nos voisins parce que j'avais mon cadet qui était pour des soins médicaux. Mais là-bas encore, c'est incroyable. J'étais au Ghana. Et au Ghana, l'école où nous évoluons pour la prière, le dimanche, c'est chaque salle de classe qui abrite une église. C'est chaque salle de classe qui abrite une église. J'étais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pareil, quand j'étais à Abidjan. Donc, on dit que la majorité des gens prient. Donc, logiquement, l'impact sur la société devait être palpable, devait être concret. Parce qu'on dit que cette société a la majorité des gens qui se réclament de Dieu. Or, Dieu est amour. Donc cet amour, on devait le vivre dans la société. Alors les chrétiens sont-ils responsables de ça? Oui, parce que le chrétien a accepté de se faire plier par le système. Parce que le chrétien a accepté à obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Parce que le chrétien a accepté de faire la volonté des hommes au lieu de faire la volonté de Dieu. Et nous avons des chrétiens nominatifs qui sont à l'église, qui donnent l'impression de louer Dieu, qui donnent l'impression de glorifier Dieu. Mais la haine, c'est eux. La jalousie, c'est eux. L'envie, c'est eux. Le meurtre, c'est eux. Le mensonge, c'est eux. L'adultère, la fornication, l'impudicité, etc., etc. Oui, nous avons une grande responsabilité. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous revenons toujours au cours de cette émission pour dire que nous prions, c'est vrai. Nous avons une certaine pratique de l'Église, c'est vrai, mais qu'il faut réviser. Par la grâce de Dieu, qu'il faut réviser en mettant l'homme de façon sincère, responsable devant Dieu. En mettant l'homme de façon sincère, responsable de la relation qu'il a avec Dieu. Et de dire que Dieu est avec nous. Et que souvent, comme vous avez dit, la religion est l'opium du peuple, souvent c'est cet environnement-là qui nous met en déphasage avec la véritable volonté de Dieu. Papa Charles, à la lumière de ce que vous venez de dire tout à l'heure, en réalité, les chrétiens doivent s'identifier à qui, Papa Charles? Mais à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Ce qui surprend, même ce qui étonne, c'est qu'à l'époque, nous avons eu des Pauls qui ont parcouru des milliers de kilomètres à pied. Nous avons l'histoire des disciples. Les disciples ne parlent que de Jésus. Donc aujourd'hui, on doit s'identifier à qui? À Jésus. Nul n'est plus grand que son maître. Ça veut dire que si vous vous réclamez de Jésus, votre vie doit refléter Jésus. Quand je parlais de yachts privés pour les hommes de Dieu, des acquisitions,
Il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré au Nigeria qui m'a dit, mon frère, mais au temps de Jésus, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas ceci. Donc, c'est normal que de notre époque, j'ai dit oui. L'environnement change, comme les temps, comme les époques. Mais le message, il reste. Est-ce que l'orgueil correspond à un environnement? Est-ce que la recherche de la vaine gloire correspond à un environnement? Est-ce que l'ambition démesurée correspond à un environnement? Non. Si c'était le cas, on devait aussi changer la parole de Dieu, l'adapter aux évolutions, l'adapter aux découvertes scientifiques et techniques. Mais la parole de Dieu est restée la même depuis le départ parce qu'on ne peut pas lier la parole de Dieu à un environnement extérieur. Parce qu'elle est réelle, elle est actuelle, elle est la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pacha. Nous allons retrouver la régie tout à l'heure. Ah ça, demain on va nous casser la gueule. Connaissez-vous le premier tailleur et le but qu'il avait en créant les habits? Suivez cette chanson et vous serez bien édifiés. Écoutez-moi ça. Tailleur jateteng jodia salebinkuta Nzambia mpongo konjan sabian saye Adamuna eve buba vwezi misiko Boba bamagarente bimpen baba Nzambia mpongo wahondege bolo Ndegwa bayeregala mwa binkote bibaluata. Monsieur Singer créa la coupe et couture, mais en réalité, il n'est pas le premier tailleur. Ici me bien zambi muku salebinkuta Biobia bere muku foko manito Kasipete muntanga yila modengo Binkoto bia yegere bia kwesel matalana Doli qui menait le fruit de cette d'année Batuba simba courant na bonsa Tayer jateteng doja salebinkuta Zambia mbongo kushan sabian sai Damuna eve buba kwezi misiko Boba bamgerete bimpenu baba Zambia mpungu waondige bolo Lewa yeregela mwa bingote bibalwada. Après leur désobéissance, Adam et Ève s'étaient souvenus qu'ils étaient nus. Et Dieu, par son amour infini, tua un agneau et leur fit des habits. Malheureusement, aujourd'hui, l'habillement a changé de coloration. Ici, bien zambi, mon kusale vinkuta. Yo biabere, mon kufu manuto. Kasipete muntanga yila modengo. Binkuti biayere, biakwesel madalana. Kamilele ko, tuna nata konfomo. Mimvoa tuve, betege nata nanfomo. Muela, muela. Muela, ya yo muela. Muela, muela. Muela, ya yo muela. Mete yo karabulu eche abako sengo ya. Bamizu manzambie kipenure. Mete bakiete balu eche maso songo ya. Bamizu manzambie kipenure. Mete bapagle balu eche ma costume ngo ya. Bamizu manzambie kipenure. Femme noire, femme africaine, toi qui jadis étais une femme vertueuse, aujourd'hui tu te comportes comme le sel qui a perdu sa saveur en s'habillant à la mode étrangère. La Bible dit, Dieu jugera tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Sophonie 1, le verset 8. Écoutez-moi ça. Charles Mikungi Lundu. Ça, c'est mon doyen. Dang yantama yo yaba yaba mama. Mukietu ambatongo yaba la mundwa tolo. Jiputo konsi, jakako koyolo. Kitambalo komotomo kofoko milenge. Rock ngambiki, abraza. Kasipete muntanga yila modengo. Paket na babagala ba yega mulwati wantware o baluete dinombe mamango baluete kolombe mamango batale ya yo bamone batale ya yo bamone batale ya yo bamone
Pourtant le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Kasiniti yikoni nye valerengo. Bakako kweluata mwa binkutu byankofe. Mwanka mikumba miaye bakumbase. Et Marluamba, LBH Service, Nangoyo Central. Binkutu bya kaka nkumbu myogo mya bogoko. Bome mulumputu brakase. Binkutu bya kaka nkumbu mingongo kimpene. Bome mulumputu donu. C'est qui est regrettable n'a pas qu'être bakwele. Mingongo mya balume mya yego mya ntoire. La Bible dit 1 plus 1 égale à 1. S'écrivait à dire, le corps de la femme appartient à son mari. Mais comment osez-vous montrer le corps qui appartient à vos maris à n'importe qui que ce soit? Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Tanga yantama yo yaba yaba mama. Mulumu buka fuirie mama kotre bu fuire. Sandi ya mama ye kusugu muyulu. Kisi utala mungu tala yati mama ye mufuere. Kasipeta muntanga yila modengo. Sandi ma yegari kukanga lange biwulu. Buba ye yende bitoku mbase. Bome mulumputu bipage. Mu anglais call me. Maman comme simple la bandouala. S'il te plaît maman, conseille-moi les femmes. Maman comme simple la bandouala. Aïe maman, conseille-moi les femmes. Maman comme simple la bandouala. S'il te plaît maman, conseille-moi les femmes. Maman comme simple la bandouala. Aïe maman, conseille-moi les femmes. Maman comme simple la bandouala. Isama mia kaka ni mia balba bagala. Binkutu bia beri guluata la muluketo. Kase bia bobia yegari guluata la mubito. Bome mulumputu taille basse. Mu anglais fashion. O voloko batalenge bane ninye mubinkuta. La gloire pressing, l'éclat c'est toi. Laisse parler mpaka. Bandugu mu yisu metesa yugen kuma. Mukietu mosing de wabawa kwele. Kilumbu kya fete makwele mafwa. Bukuro mulumi wakonu kusumu binkuta. Mutale ndonu wens kuba bagala. Babagala munwani nye bunu bubanga mpese. Ambazi ansusne kumanga pe. Babagala munwani nye bunu bubanga mpese. Ambazi ansusne kumanga pe. Conséquence nkin dwala bagare yeme. Kabagare yeme munkulu bisire yeme. Munsoni wesaka kuyisela yeme. Madozo mayoga nde wafwa. Kyari mulogo weni mfumu. Kyari mulogo weni taye. Kyari mulogo weni taye ya. Kyari mulogo weni mfumu. Meyandele kwa menti kulwatu kwambi. Bakaka sabandele tembu kahel nabyo. La propriété, ça vient de Dieu. Kasme bundere te tabik kimwagane. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Kwel ma yaya me mama film binkuta. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Merci la régie pour cet insert. Le chrétien face à une culture qui fait peur. Le chrétien face à une culture qui fait peur. Papa Charles, tout à l'heure, vous venez
de nous parler sur les habitudes des chrétiens face à la culture. Vous avez aussi donné quelques détails concernant aussi la culture dans l'Église. Alors, s'il vous était donné de réconforter un chrétien qui ne croit plus en la présence de Dieu dans sa vie, que lui direz-vous? J'en rencontre beaucoup qui ont une crise de la foi. Et je crois que de façon générale, il y a une crise de la foi au niveau de l'Église. Il y a une grande crise de la foi. Parce que la société pèse tellement qu'elle nous donne l'impression que ceux qui ne prient pas ont une vie meilleure. Que ceux qui ne prient pas vivent mieux que ceux qui prient. Il y a comme cette impression qui se dégage dans la vie de beaucoup de personnes. Et les gens se disent, mais écoute, un tel est allé voir tel voyant, tel marabout. On lui a donné telle pierre sacrée et tout. Voilà. Un tel continue à gérer les totems de sa famille et tout. Et voilà, il s'en sort bien. Il achète des voitures. Il fait ceci. Donc, il y a la société qui s'est dressée comme pour nous dire que vous qui êtes avec Dieu, ça ne vaut pas la peine. Et vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens, il y a de nouveaux métiers qui se créent, qui sont en fait des métiers liés à la facilité. Comment on pourrait expliquer qu'un père de famille à longueur de journée, le seul métier qu'il a, c'est de tenir le sac de quelqu'un. Donc en fait, il se promène à longueur de journée, il n'y a pas de CDD, il n'y a pas de CDI, simplement parce qu'à la fin de la journée, il va finir avec un 2000 francs CFA, un 3000 francs CFA. Voilà un père de famille qui se lève et qui est là en train de tenir le sac de quelqu'un toute la journée. Parfois même tard dans la nuit. Il y a maintenant des courtiers en sentiments. Des gens qui sont là seulement pour trouver des femmes, des filles, pour certaines personnes. Donc, cette facilité, nous avons parlé de la dignité récemment, cette facilité met notre dignité à rude épreuve. Cette facilité nous fait sortir aussi de ce que Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Cette facilité nous empêche de mettre notre foi à l'épreuve de tout ce que nous pouvons rencontrer. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont l'impression, des chrétiens qui ont l'impression qu'ils sont arrivés loin dans un certain niveau d'études, mais ils se rendent compte que soi-disant ça ne sert à rien, parce que si vous n'avez pas le nom qui est bien, si vous n'avez pas la famille qui est bien, si vous n'avez pas l'origine qui est bien, si vous n'avez pas des relations, vous ne vous en sortez pas. Mais j'ai dit ça aux gens au cours d'une précédente émission, que tout ce qui semble nous dire que là se trouve la clé de notre réussite, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui finiront par passer. Il est mieux, malgré les souffrances, malgré tout ce que nous endurons, il est mieux de rester avec celui qui sera là d'éternité en éternité. Lorsque tous les hommes de la terre vont nous abandonner, lui ne nous abandonnera jamais. Je reviens encore sur ce grand principe qui est ignoré de beaucoup d'entre nous, parce qu'on se dit, la vie suffit sur cette terre, qu'il n'y a pas une autre vie après. Je lisais encore dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui a écrit que Dieu est le seul capable de vous faire oublier 10 ans de souffrance. Ça m'a plu. Dieu est le seul capable de vous faire oublier 10 ans de souffrance. Et oui, parce que je vous ai parlé de mon âge, c'est pas parce que je voulais... Vous savez, madame la journaliste, chaque fois que je suis à la douche devant le miroir, j'ai mes cheveux qui me rappellent que le temps passe. Vous savez, j'ai des amis qui ont des cheveux blancs, mais qui préfèrent les maquiller pour que les cheveux soient toujours noirs. Mais moi, je suis content de les avoir noirs et blancs. Et plus ils blanchissent, cela me plaît. Et plus je vois mes cheveux blancs chaque jour, ça me pousse à m'accrocher à Dieu. Parce que je me dis, le temps passe. Et il ne faut pas mourir comme un idiot. Il faut que la mort pour nous soit un plaisir. Parce qu'on aura fait l'effort de servir Dieu. On aura fait l'effort de faire du bien aux autres. On n'est pas saint, parce que Dieu lui-même dit, nul n'est saint. Mais on aura fait l'effort de comprendre ce que c'est que le mal. On aura fait l'effort de regretter le mal chaque fois qu'on l'a posé. Et on aura fait l'effort de comprendre qu'il ne faut jamais faire le mal. Et quand la mort arrive, on a cette joie. On dit, il y a des gens qui meurent en souriant. Parce que certainement, ils sont déjà en train de goûter à cet instant à la plénitude de cette vie. Donc moi, le conseil que j'ai donné à certains dirigeants des églises, nous sommes en train de travailler là-dessus avec certains dirigeants des églises, c'est d'organiser
une rencontre spirituelle de tous les dirigeants des églises qui se réclament de Jésus, pour que nous allions dans un genre de critique et d'autocritique, de nous parler nous-mêmes, de nous mirer, de nous regarder, avant de revenir devant le peuple de Dieu. Deuxièmement, aux fidèles, aux chrétiens, n'ayez pas honte de votre condition. Ne soyez pas complexés par les apparences, par ce que vous regardez ailleurs. Quelqu'un est riche, bénissez Dieu. Quelqu'un a acheté une nouvelle voiture, bénissez Dieu. Dites à Dieu qu'il soit béni. Mais n'ayez pas honte de votre condition. Si la condition que vous avez est celle-là que Dieu veut à l'instant, laissez la volonté de Dieu se faire sur vous et remettez le tout entre les mains de Dieu. Mais seulement, ne prenons pas Dieu pour un féticheur ou pour un guérisseur. Aussi, ne croisons pas les bras pour dire que je veux croiser les bras. Je vais être informaticien. Parce que Dieu existe, je croise les bras. Il viendra me mettre un ordinateur dans le cerveau et il m'apprendra comment manipuler cet ordinateur. Non, il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Quand on est convaincu de l'aboutissement de quelque chose, on remet le tout entre les mains de Dieu. Papa Charles, pourquoi être fidèle à Dieu si le résultat de la fin c'est la souffrance? Ah, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais regardez, il y a des gens qui ne prient pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ne prient pas. Mais leur vie est bien. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais leur vie est bien. Mais dis, à quoi bon prier si ceux qui ne prient pas ont une apparence de vie normale? Et nous qui prions, nous sommes obligés d'aller en difficulté. Mais c'est ça. Tout réside dans ça. Le mystère de Dieu, il est là. Si on nous ouvrait le rideau qui nous sépare de ce qui se passe de l'autre côté, tout le monde devait s'empresser d'aller dans les églises. Et ceux qui ont précédé dans les églises devaient s'empresser de se conformer à la volonté de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu qui rejoint l'image dans la Bible du riche et de Lazare. Oui, à quoi bon prier s'il faut souffrir? Regardez tous ces disciples avec des morts brutales, des morts bizarres. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le mystère. C'est justement là où il faut se tenir debout. Et c'est là où il y a des grands noms. Quand vous lisez le livre de Hébreux, vous voyez les manifestations de la foi à travers ceux qui nous ont précédés. Vous voyez l'apôtre Paul qui quitte une situation donnée qui était bien pour arriver dans une situation où il était désormais persécuté dans les tribulations de tout genre. Mais c'est ça le grand plaisir. Si vous êtes convaincu que vous souffrez pour Dieu, mais c'est un plaisir. Vous remerciez Dieu. Vous dites Seigneur merci. Ce qui est mauvais, c'est de souffrir pour ses propres fautes. Souffrir pour ses propres péchés. Mais si vous souffrez pour Dieu, oh, quel privilège, quelle grâce. Avant de clore notre émission, Papa Charles, puisqu'il nous reste que quelques minutes, avez-vous l'impression que l'Église ment au nom de Dieu? Oui, ces derniers temps. Regardez, j'étais encore sur une vidéo aujourd'hui où on bénit les sous-vêtements, où on bénit les sexes des femmes. C'est incroyable ça. On est arrivé à ce problème de l'homosexualité. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais simplement je remercie Dieu que j'en sois pas un, parce que ça m'aurait mis en dehors même de la volonté de Dieu. On bénit, on a atteint, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut se le dire aujourd'hui. L'Église ment, oui. L'Église ment, non. Je ne dis pas qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là en train de se battre pour défendre la vérité de Dieu. Il y a des hommes pareils, il y a des femmes pareilles. Mais l'Église dans son ensemble aujourd'hui ment. Suivez les documentaires sur Planète Plus, sur la papauté. Suivez les documentaires sur les sectes. Vous allez comprendre qu'effectivement l'Église ment. Et je pense qu'il est temps que l'Église arrête de mentir. Mais ça ne sera peut-être pas à nous les hommes de le dire. Hein. Arrivera un moment où Dieu sonnera la fin de la... Il y a déjà beaucoup d'alertes. Dieu est en train de faire des alarmes. Mais parce que l'homme reste avec cette nuque raide. Mais le moment viendra où Dieu dira à l'homme, tu as utilisé mon nom à tort. Tu as suffisamment utilisé mon nom à tort. Le moment est venu d'arrêter avec ça. Alors, comment le chrétien doit-il se comporter dans la société? Je dis qu'il faudrait que dans la société, je sais que c'est une bataille difficile. Moi-même, j'en suis victime. Je pèse des mots, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi-même, j'en suis victime. J'analyse des situations dans lesquelles je me retrouve dans des positions qui ne sont vraiment pas bien.
Mais le bonheur, c'est de s'en rendre compte et de se retourner vers Dieu. Et ce que je voudrais, c'est que les chrétiens se mettent dans cet élan-là de vouloir rétablir la vérité de Dieu dans la société, de vouloir rétablir la volonté de Dieu dans la société. Et cela passe d'abord par le fait que eux-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, nous puissions nous conformer à cette volonté. En guise de conclusion, que direz-vous? Madame la journaliste, nous allons continuer avec l'élan de cette émission parce que nous avons beaucoup de témoignages. Et je crois que j'étais en train de dire qu'il nous faut aller vers tous ceux et toutes celles qui nous ont écrit pour dire que grâce à cela, nous sommes arrivés à comprendre quelque chose. Grâce à cela, nous sommes arrivés. Donc je crois qu'on va prendre aussi tous ces témoignages pour réaffirmer le fait que, par la grâce de Dieu, en dehors des barrières de dénomination, en dehors des barrières de doctrine, nous sommes restés sur cet alignement de dire aux uns aux autres qu'il n'y a pas un manioc ou un pain catholique, il n'y a pas un manioc ou un pain lozolo, il n'y a pas un manioc ou un pain armé du salut. Le manioc, il est le manioc. Donc c'est comme dans la volonté de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas être emprisonnées par des dénominations. Il y a des choses qui ne peuvent pas être emprisonnées par la doctrine, notamment l'amour. Sa manifestation ne dépend ni des dénominations ni de la doctrine, mais ça dépend du cœur de chacun de nous. Et au cours de cette émission, nous voulons parler de ce qui peut mettre le cœur de chacun de nous en conformité avec la volonté de Dieu. En tout cas, soyez bénis et c'est du fond du cœur que je remercie Rodolphe Sirmakoso pour cette collaboration que nous souhaitons encore cette année 2024 parce que notre apport, il est lié sur la compréhension de l'attitude des uns et des autres vis-à-vis de Dieu. Parce que, vous savez, il y a des données scientifiques, il y a des données économiques, mais qui ne valent rien si la relation avec Dieu n'est pas comprise. Vous savez, on parle de pauvreté, on parle de misère, on parle de ceci, on parle de cela. Mais si on mettait en pratique l'amour de Dieu, eh bien, on arrivera... D'aucuns vont parler de communisme, mais ce n'est pas le communisme en fait. Si on aime, il y aura moins de problèmes entre nous. Il y aura moins de divisions entre nous, moins d'animosité, parce que nous nous réclamons de Dieu et nous nous aimons. Donc notre apport à nous, notre contribution, c'est de ramener celui qui croit à la mise en pratique de ce que Dieu demande. Parce que cette mise en pratique fera que nous n'allons pas trahir les autres pour l'argent. Nous n'allons pas accuser des innocents de ce qu'ils n'ont pas fait. Nous n'irons jamais corrompre. Nous n'irons jamais faire ce qui est mauvais. Nous allons rentrer dans beaucoup de théories scientifiques, dans beaucoup de théories de l'économie. Mais si nous revenons à l'amour de Dieu, nous allons régler le problème de la pauvreté parce que la bonté qu'il y a en nous nous dira que les 20 francs que j'ai ne me servent pas. Et que je peux les mettre à la disposition d'un projet qui peut aider les autres. C'est ça la prière. Mais si vous enfermez les gens que dans les versets bibliques à longueur de journée, vous avez tout schématisé, vous avez fait des schémas et vous ne réglez absolument rien. Dites à quelqu'un de façon directe, si tu aimes, partage. Si tu aimes, arrête de faire le mal. Si tu aimes, arrête d'être jaloux. Si tu aimes, arrête d'envier. Si tu aimes, arrête de considérer l'autre par rapport à sa tribu, par rapport à son nom ou par rapport à sa région. C'est ça. C'est ça le but de Aslaïnou. De nous ramener à cet amour qui, à lui seul, est capable de régler beaucoup de problèmes que nous n'arrivons pas à régler sous d'autres cieux. Merci beaucoup, Charles Kungilundu, notre invité principal. Grand merci à Aristal Bissi pour la réalisation de cette émission, à Belge Combo, à Merveille Victory, Dieuveil Kunga et ainsi que toute l'équipe de la rédaction de la RTA-OPH, sans oublier Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Portez-vous bien, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.